Donc bonjour à tous, voilà, j'ai pas mal galéré à essayer de trouver le moyen de piloter un Dobson via un ordinateur et Skywatcher a fait un petit module qui est assez sympa en Wi-Fi, le SyncScan, qui se branche directement à la place de la raquette, hein, c'est celui qu'on voit ici au milieu. Donc il suffit juste de le brancher et maintenant voilà, j'ai pas mal fouillé sur internet pour essayer de comprendre comment fonctionnait le SyncScan et s'il était possible qu'on le commande par PC parce qu'il y a encore 3-4 mois en arrière c'était uniquement via un mobile téléphone. iPhone, Samsung, Android, enfin peu importe, mais en tout cas ça fonctionnait qu'avec ça. J'ai découvert que maintenant on peut utiliser avec le PC et ce qui est bien c'est que ça mémorise toutes les données qu'il y a dans le télescope. C'est-à-dire qu'au début, moi, je le faisais avec un câble. Il y a pas mal de câbles qui traînent avec un 232. Et le problème qui se passait, c'est que globalement, j'avais sans arrêt la perte de la calibration. Donc, il fallait être là et c'était pas le but parce que le télescope, je tiens à le piloter un peu à distance. Et donc, si je dois être là, ça n'a plus trop intérêt de le piloter à distance. Donc, si on rentre un petit peu dans le vif du sujet, voyez, dans le PC, je mettrai tous les liens nécessaires dans la description de la vidéo. Comme ça vous donnera un accès assez facile. Donc la première étape, c'est de trouver le réseau Wi-Fi. Donc le réseau Wi-Fi, il est SyncScan Wi-Fi. Voilà, on se connecte dessus. Là, je viens juste d'allumer la monture, hein. J'ai rien fait de spécial. Donc voilà, une fois que ce sera connecté, on va passer à autre chose. Donc maintenant qu'il est connecté, donc, c'est simple en fait. J'ai un peu galéré, mais au final c'est vraiment très simple. Donc j'utilise carte du ciel parce que Stellarium, j'ai pas réussi à le faire fonctionner avec Stellarium, mais carte du ciel ça marche super bien. Donc on va dessus. Ensuite nous allons sur télescope, paramètres du télescope. On va choisir ASCOM. On va faire appliquer OK et ensuite on va faire connecter le télescope. Il ouvre une nouvelle fenêtre. Dans cette nouvelle fenêtre, on a le choix des drivers ASCOM. Donc on va choisir celui du SyncScan Mobile Télescope, hein, toujours dans la description de la vidéo. Ensuite on va faire propriété. Ici bon j'ai mis 800 et 2. Je pense que à mon avis peu importe ce qu'on met, ça fonctionne. Et là je l'ai mis en mode automatique. J'avais essayé des adresses manuelles mais ça fonctionnait pas bien. En mode automatique ça marche plutôt vraiment très bien. Donc on fait appliquer OK. OK sur le driver et là on peut cliquer sur connecter. Il va nous demander une fenêtre, en fait il va nous demander de choisir s'il y a plusieurs adresses, voilà. S'il y a plusieurs adresses sur le réseau, bah, il va vous demander. Donc ça c'est les caméras de surveillance. Donc je choisis bien celle de mon télescope qui correspond à la 2. OK, et là on voit que bah, c'est connecté et le télescope a apparu ici. Maintenant, si je vais faire, donc il y a le toit qui est fermé, il pleut dehors, donc je vais pas l'ouvrir, mais je vais essayer de me mettre une petite étoile qui est à côté pour faire un test. Je vais choisir celle-ci, hein, il va juste se balader de gauche à droite. Donc j'ai même pas fait de calibration, donc, pour vous dire que voilà, ça marche vraiment super bien. Donc je clique dessus, je fais clic droit, là je vais sur télescope, je fais go to, donc sur l'étoile que j'ai sélectionnée, donc je vais pointer. Et là, on voit bien le télescope en train de se balader. Il est ici. Donc maintenant, si je le remettais, bon voilà, je vais le remettre ici par exemple. On va faire un deuxième test. Télescope, go to. Alors, on l'entend se déplacer, ce qui est plutôt pas mal. Donc maintenant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas trouvé de position de parc. Alors moi, je m'embête pas trop parce qu'en fait, il récupère bien les données. Parce qu'à l'intérieur du Dobson, alors peut-être pas tous les télescopes, mais celui-ci, il a des encodeurs. Donc en fait, il garde en mémoire constamment la position du télescope. Donc voilà, et ça a l'air de fonctionner plutôt pas mal. Donc moi, je m'embête pas trop. J'ai pas de parking pour j'ai pas de position parc pour le ranger. Je m'embête même pas, hein. J'éteins les interfaces, je les éteins toutes. J'éteins ici. Et en fait, vu que mon télescope est piloté à distance, il me suffit juste d'éteindre avec éteindre l'alimentation et le tour est joué, quoi. Voilà. Donc pour refaire un second test, hein, on peut retester. Donc là, il n'y a plus de vue, hein, le SyncScan est éteint, il y a plus d'alimentation sur le télescope.
On va refaire un deuxième test, cette fois-ci un petit peu plus rapidement. Donc je vais rallumer l'alimentation, chercher mon réseau, il est allumé. Alors ça a été long, j'ai eu des petits bugs, je sais pas pourquoi, je pense qu'il lui faut bien au moins 5 minutes, hein, pour que ça fonctionne, parce quand l'application SceneScan qui est ici, elle a un petit peu du mal, je sais pas pourquoi, mais ça a tendance à laguer. Donc l'exemple bête c'est celui-ci quoi. Donc quand je fais connecter, il me trouve bien le Dobson. Ah bah cette fois-ci il a fonctionné du premier coup. Donc là il dit attention de ne pas regarder le soleil, etc. Bon voilà. Bon là il a fonctionné du premier coup, bon c'est plutôt une bonne nouvelle. Carte du ciel maintenant, donc je le rallume. Encore une fois, hein, paramètres du télescope. Bon après quand ils sont enregistrés les paramètres une fois, on n'a pas besoin de refaire ces choses. Bon, on peut le connecter directement. Donc ici, on a l'interface connectée. Il va nous ouvrir notre petite fenêtre. Voilà, elle est ici. Voilà, tout à l'heure, ce que je disais, c'est qu'il était sur 1. Là, il est passé sur 2. Enfin, il change. Elle est assez aléatoire, l'adresse IP. Voilà, il est connecté et le télescope a apparu. On peut refaire un petit test. Voilà, il était bien sur l'étoile de tout à l'heure. C'était ici où j'étais. Je vais aller vers la gauche, ça sera mieux. Télescope, go to. Et voilà, on l'entend et on voit aussi le déplacement en direct avec la petite application qui est assez sympa, je trouve. Voilà. Et lorsqu'il a fini, il revient à sa position. Donc, bon, je trouve que c'est vraiment pas mal. Voilà, merci à tous d'avoir regardé et puis bah, bon courage pour ceux qui veulent se lancer.